Salut, donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour les swatchs make-up de cette palette. J'avais vraiment hâte de la tester, j'ai juste pas eu le temps. Mais voilà, bon, autant pour la Child with Cannabis que je vous remets juste ici, il fallait mes verts, ici, formule bleue. Voilà, donc je me suis munie de mon gilet bleu turquoise et de mon t-shirt Stitch. Je l'adore. Donc ceci vient de chez Primark. Et ben, je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Je me rapproche et on attaque direct le make-up. Comme ça fait des petites vidéos, ça change un peu. Donc j'ai fait mon teint comme je le fais en ce moment, donc vous voyez qu'il est un peu plus glowy, mais c'est vrai que je préfère les teints un peu plus glow pour le printemps-été. Donc si vous voulez que je vous filme le teint que je fais en ce moment, bah, dites-moi ça en commentaire et je vous le ferai, voilà. Et je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. J'ai envie de tester à peu près toutes les palettes, toutes les couleurs de la palette. Donc le tout c'est de trouver par laquelle commencer. Alors, on va y aller au filingue. Donc je prends un 231. Comme d'habitude, je vous mets la petite photo de la teinte que j'utilise. Je vais commencer par la teinte Break, qui est somptueuse. Je crois que c'est une des plus belles. Parce que... Ouh, il n'y a déjà pas de problème de pigmentation. Donc je vais la mettre à la moitié de mon creux de paupière. Est-ce que j'utilise un autre fard? Non. Donc du coup, je la mets également en partie externe. Oh, j'adore cette couleur. J'aime beaucoup le bleu canard. Alors là, il faut faire gaffe avec les chutes, parce que du bleu sur le cerne, ça pardonne pas. Je commence à estomper. Donc je crois que vous avez compris maintenant que les palettes Révolution, surtout les Flawless, font partie de mes palettes préférées. Si vous n'avez pas vu ma collection de palettes, je vous la remets dans le petit i aussi. Avec un autre pinceau, donc je prends celui de chez Sananas qui ressemble au 230, au 231, mais qui est un peu plus fin. Je vais prendre la teinte Crystal pour mettre sur l'autre partie de mon creux de paupière, donc la partie interne. Ah, il est un peu moins pigmenté, en même temps il est plus clair, donc non, j'ai rien dit. Donc on dégrade bien les deux teintes entre elles aussi, on n'oublie pas. On dégrade un petit peu le bord. Alors je prends ce pinceau là de chez Primark et je prends la teinte Melt pour dégrader la couleur la plus foncée. C'est magnifique aussi cette couleur. On réintensifie un peu ici et on peaufine le dégradé. Avec un Primark un peu plus fin, je prends la teinte Drench pour dégrader ce bleu là qui est un vert d'eau magnifique. Alors avec un pinceau estompeur, je vais prendre la teinte Frostbite pour bien peaufiner le dégradé de toutes les teintes. Donc je fais tout le tour de mon yeux. Je vais étendre un peu ici mon vert d'eau sur l'autre teinte parce que ça fait une transition bizarre. Voilà, je crois que pour les teintes, pour l'instant, on est pas mal. Donc je vais rattraper ça sur l'autre œil et je vous retrouve tout. Donc voilà pour le deuxième œil et j'ai mis mon crayon noir
en muqueuse supérieure et inférieure, j'ai estompé le ras de cils. Donc on va pouvoir commencer tout de suite le ras de cils. Alors je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour le crayon. Je vais essuyer un petit coup. Et je vais plaindre la teinte Break pour mettre en ras de cils. Non, ça va pas du tout ma chérie. Bon bah je reprends mon 231. Avec ce pinceau là, je reprends la teinte j'ai estompé avec Melt. Et avec celui-ci, je termine avec la teinte Cristal. Et on finit avec un estompeur. Alors on va passer à la paupière. Alors on va faire un semi-cut crease. Donc je prends... Ah mais j'ai plein. Le Cut Crease Canvas en teinte Halo de chez Révolution. Le pinceau Sananas. J'en prélève sur le dos de ma main parce que sinon j'en fous partout. Enfin de toute façon j'en fous quand même pas. Et on va donc faire un semi-cut crease. Alors avec mon blender, j'enlève le surplus de base. Avec ce pinceau là où j'ai utilisé la teinte Melt, j'en prends un tout petit peu pour mixer la base avec le fard le plus foncé. Je dégrade bien le bord ici à l'intérieur. Avec un pinceau un peu plus précis, je vais prendre la teinte Cool, qui est juste waouh. Et je le mets sur le reste de ma paupière. Donc ce pinceau là ne va définitivement pas. Je prends un ananas, je déborde un peu sur le bleu et je restompe. Il est très beau ce fard, très lumineux. En coin interne, je prends un pinceau précision et la teinte glacier. Alors pour rester dans le lumineux, moi j'ai envie de lumineux. Je prends un petit pinceau comme ça, je reprends la teinte Cool et j'en mets sur ça et of course. Voilà pour les fards de cette palette, mais je vais pas m'arrêter là. Je prends la Alexis Transformation et je prends la teinte bleue avec je garde le même pinceau. Donc c'est celle au milieu. J'en mets en coin interne. J'en mets un peu sur le fard à paupières blanc. Mais ça n'ira absolument pas. Ça, il faut que je fasse au doigt. Donc, et j'en mets sous le sourcil. Au doigt, j'en prélève un peu pour mettre ici. Donc sur le blanc. On ne le voit pas. Bon. Sur la paupière, ça apporte pas grand chose, mais voilà. Alors, je vais terminer, enfin presque, avec des paillettes en semi-cut crease. Donc c'est un Révolution, c'est le Ice Cool. Mais je sais plus où est notée la teinte. C'était une édition de Noël, je ne sais pas si vous les retrouvez encore. Et je vais donc mettre ça en semi-cut crease, toujours en 2 couches. Alors, un petit trait de liner noir. Est-ce que j'oserais réessayer celui-ci? On va essayer maintenant qu'il a été un peu rangé la tête en bas, sinon je prendrai mon essence. Moi j'ai toujours le deuxième œil qui pêche. Hein. Il est vachement moins fort sur le deuxième œil à chaque fois. Bon, bah écoutez, on verra que c'est bon. Liner sous le liner, enfin liner, des paillettes sous le liner plutôt. Et voilà pour les fards, donc mascara rouge à lèvres et je viens tout de suite vous montrer ce que ça donne. Donc qu'est-ce qu'on pense de cette palette? Eh bien écoutez, j'aime bien, hein, voilà, donc après c'était clair et net que j'allais l'aimer puisque je vous l'ai dit, ça fait vraiment partie de mes palettes favorites chez Révolution. Voilà, bon après il faut aimer le bleu, si vous n'aimez pas le bleu, passez votre chemin parce qu'après vous n'avez que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teintes si on compte le blanc et l'argenté, mais le blanc a des reflets bleus, donc voilà. Celui-ci aussi qui est écrit anthracite, qu'on n'a pas utilisé non plus, le e-cycle qu'on n'a pas utilisé non plus, mais je voulais vraiment le semi-cut crease en blanc. Et voilà, par contre la teinte Break ici et
Melt ici. Je crois que ce sont vraiment mes deux teintes préférées de la palette. Voilà, le Melt est magnifique. Magnifique. Bref, donc je pense que vous savez ce que je pense de ces petites palettes. Voilà, je les aime beaucoup. Je commence à avoir une belle petite collection. Et voilà, donc pour mes yeux, j'ai terminé avec une couche sur les cils du haut du Essence Volumero. J'ai mis une couche du Max Drama de chez Crudvat. Donc je vous ai fait ici le crash test complet de la marque. Crudvat vient de sortir sa propre marque de maquillage. Je vous ai fait le crash test complet et dans cette vidéo, je vous demande si ça vous intéresserait de récupérer les produits que je n'aime pas ou que je ne réutiliserai pas de toute façon. Donc il y a déjà le fond de teint, l'anti-cerne et la petite palette. La palette est bien, mais je ne la réutiliserai pas. Et je vais vous mettre le mascara aussi parce que j'ai dû remettre une couche du Révolution par-dessus. Parce que voilà, il ne fait pas assez de volume. Il fait du volume, mais pas assez à mon goût et il est... Enfin, c'est un volume un peu plus naturel que ce que j'aime d'habitude. Donc celui-là, je vous le mettrai avec. Et allez voir la vidéo et vous me dites en commentaire si ça peut vous intéresser de récupérer les produits que j'ai utilisés une fois pour la plupart ou 2-3 fois pour les autres qui s'ajouteront au fur et à mesure. Sur les cils du bas, j'ai mis toujours de chez Crudvat le Skinny Mascara. Celui-là, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà, il est rikiki, mais il est hyper bien. Il attrape super bien les cils du bas. Je l'aimerais bien un tout petit peu plus noir comme j'ai dit dans la vidéo, mais en 2 couches, ça va. Franchement, voilà. Et sur les lèvres, j'ai mis mon combo NYX, donc le crayon nude en rétractable et le gloss, le Slip Tease en teinte Fuzz Date. Voilà, oui, je mets de temps en temps du gloss, surtout celui-là, je l'aime énormément. Voilà, il n'y a rien à dire. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si jamais le make-up vous plaît, si la vidéo vous plaît. N'oubliez pas d'aller voir celle de Crudvat si vous ne l'avez pas vue et d'aller me dire dans les commentaires de cette vidéo-là si vous voulez récupérer, que je vous envoie les produits que j'ai testés 1 ou 2 fois. Parce que je ferai un tirage au sort dans les commentaires de ceux que ça intéresse, on va voir à qui je l'envoie, voilà. Pour pas faire la première qui l'aura regardé ou des choses comme ça, mais pour laisser un peu sa chance à tout le monde, je ferai un tirage au sort dans les commentaires de ceux que ça intéresse dans cette vidéo-là. Et j'enverrai à celle qui aura gagné, qui aura été tirée au sort, les produits pour qu'elle puisse les tester à son tour. N'oubliez pas de vous abonner avec un Z comme d'habitude si vous venez d'arriver sur la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant je vous dis bisous bisous.